Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, des grosses infos sont présentes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais aussi juste avant de commencer officiellement la vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas journaliste, donc je ne suis pas le créateur de ces infos. Ce sont des journalistes qui partagent ces infos sur les réseaux sociaux, et moi, je vous les partage et je vous donne mon avis. Au moins ça c'est dit, au moins ça évite de me prendre des insultes dans les commentaires. Donc voilà, ça sert à rien, ce n'est pas moi qui invente ces infos. Et aussi, sans oublier aussi les amis, on va sauter un autre point, c'est qu'on tente tout simplement les 50 000 abonnés sur cette chaîne YouTube des Chipotes pour janvier 2025. Alors je sais, dit comme ça a l'air fou, mais on peut quand même le faire, je vous jure les gars, que si on s'abonne tous, on peut tous le faire. En plus les gars, ne faites pas l'erreur, regardez sur votre écran, il n'y a clairement rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner, le tour et jouer. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui participeront et qui s'abonneront. Vous savez quoi, merci à vous, je vais arrêter de parler, on passe à l'introduit, on commence par l'info numéro 1, The Body. Vous le savez, hier le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à Mallorca grâce forcément à un but de la pipite Lamine Yamal, un but juste pipite aussi, tout comme Lamine Yamal. Mais vous le savez, ces dernières semaines, on va se répéter à chaque fois, il y a une mauvaise nouvelle à chaque match. Et oui, il y a eu encore un blessé hier, c'est tout simplement Rafinha qui a cédé sa place tout simplement à Fermin Lopez juste avant la mi-temps. Et forcément, le lendemain de cette blessure, on en sait un petit peu plus concrètement concernant sa blessure. Et du coup, regarde sur votre écran, la blessure de Rafinha n'est pas grave, mais sa participation contre Naples est mise en doute. Donc on ne sait pas vraiment si du coup il va pouvoir participer au match face au Napoli mardi. Donc on attend de voir, mais ça fait quand même assez peur hein, les blessures cette saison, sachant que même pendant le match hier, pour ceux qui ont regardé le match sur Beansport, il y a Omar Da Fonseca, voilà, le commentateur de Beansport, qui a révélé une petite stat qui fait vraiment peur cette saison. Au total, 26 joueurs du Barça se sont blessés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme, c'est plus qu'un effectif d'une équipe. Donc va vraiment falloir se poser des questions concernant le staff médical, parce que chaque match un blessé, ça commence vraiment à en avoir vraiment ras-le-bol. Et c'est vrai que contre le Napoli les gars, ça va être très compliqué. Donc j'espère qu'en tout cas quand même Rafinha sera présent contre le Napoli, même si c'est pas forcément le meilleur joueur à l'heure actuelle, mais c'est quand même un joueur qui peut être important pour cette rencontre. Alors là les gars, autant vous dire, cette info je n'y crois pas du tout, mais je vais quand même vous la partager et vous donner mon avis. Alors je vais notamment parler de Rafinha concernant sa place qui serait compromise du coup face au Napoli. Et vous le savez, hein, le Barça joue son match retour du coup contre le Napoli, match très important parce que bon, c'est un match retour, il y a eu match nul à l'aller, donc obligatoire de gagner. En plus les gars, on est à la maison, donc vraiment obligation de gagner. Sauf que là, d'après cette info, que j'y crois pas du tout, regarde sur votre écran, si le Barça ne se qualifie pas mardi, Xavi sera viré et Rafa Marquez le remplacera. Donc les gars, honnêtement, c'est totalement pour moi du pipeau les amis, parce que bon, Laporta l'avait aussi assuré il y a quelques temps, je sais plus dans quel match, mais il avait dit tout simplement que comme quoi Xavi resterait bel et bien jusqu'à la fin de saison, peu importe ce qui se passera du coup cette saison. Donc et même à partir du moment où tout simplement la Ligue des Champions c'est fini, je vais pas vous mentir que à part la Liga où il va falloir vraiment que le Real perde des points et que nous on se loupe pas, je sais pas vraiment pourquoi prendre Rafa Marquez en tant qu'entraîneur de l'équipe A juste pour quelques semaines. Je trouve ça vraiment complètement bidon. Donc autant garder Xavi jusqu'à la fin de saison. Et même voilà, ça a été confirmé il y a quelques temps comme quoi Laporta, il avait dit qu'il faisait confiance à Xavi jusqu'à la fin de saison. Et même carrément il y a eu des rumeurs comme quoi Laporta voulait que Xavi reste plus longtemps et pas partir du Barça. Donc les gars, autant vous dire que cette info, c'est tout simplement du pipeau. Les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, les deux dernières infos vont être du coup confiées, ou je sais pas comment on peut dire. Bon, en gros, ils vont parler de Lamine Yamal, parce que vous le savez, forcément, très gros phénomène du Barça, etc. Il y a des rumeurs aujourd'hui qui sont venues concernant le Paris Saint-Germain, mais vous inquiétez pas, je vous rassurerai en fin de vidéo. Mais du coup, regardez la première info d'aujourd'hui, le Barça a rejeté une offre de 200 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal. Donc quand même, je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie. Proposer 200 millions d'euros les gars, c'est même pas une clause libératoire, c'est tout simplement un transfert comme ça. Genre proposer 200 millions d'euros les gars,
pour un gamin de 16 ans. C'est vraiment pour vous dire quand même le phénomène de ce joueur, vraiment Lamine Yamal. Et c'est quand même aussi chaud de se dire que le Barça contre Mallorca, on est obligé, que ce soit un gamin de 16 ans, oui, très talentueux, qui nous délivre à chaque fois. Le Barça, c'est ça, c'est toujours Lamine Yamal qui nous sauve à chaque fois. Donc bon, va falloir vraiment aussi se poser des questions, parce que bon, les Mallorca là, normalement à l'ancien temps tu les gagnais 5-0 etc, mais là voilà, donc ça prouve vraiment le talent de Lamine Yamal etc. Et oui, forcément, hein, quand t'es un joueur du Barça qui brille, qui est jeune, qui a un pied gauche fantastique, forcément t'as les gros cadors européens qui s'intéressent. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, 200 millions d'euros quand même comme ça pour Lamine Yamal, c'est quand même assez choquant, mais vous inquiétez pas, le Barça a refusé. Mais du coup les amis, ne stressez pas par rapport à Lamine Yamal, parce que comme vous avez pu le voir, le PSG a tout simplement proposé 200 millions d'euros pour l'avoir. Et vous le savez, le Barça a encore un traumatisme, le départ voilà, de Neymar en 2017, quand le PSG a tout simplement payé la clause libératoire de 220 millions d'euros. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le Barça, depuis le départ de Neymar, en gros chaque jeune qui prolonge au Barça, le Barça tout simplement leur donne une clause libératoire de plus d'1 milliard d'euros. Et regardez sur votre écran, Barcelone a mis une clause libératoire de 1 milliard d'euros sur Lamine Yamal, parce qu'ils ne veulent pas qu'il parte comme Neymar. Donc comme j'ai pu vous le dire, hein, vraiment c'était un traumatisme. Je m'en souviens très bien du départ de Neymar, les gars, j'étais pas bien du tout. En plus j'étais même pas chez moi, j'étais à côté de Toulouse, j'étais dans la voiture avec mes parents, et hop, la radio, et Neymar a signé au Paris Saint-Germain et tout. Et franchement c'était vraiment horrible, c'était vraiment l'un des pires souvenirs et tout, vraiment j'étais vraiment trop dégoûté. Mais du coup voilà, le Barça a un plan, voilà, tout simplement mettre 1 milliard en clause de libération, comme ils ont pu le faire dans plusieurs jeunes joueurs. Je crois que Ansu Fati, etc. Alors je sais plus des noms, mais je sais que la plupart des jeunes qui ont prolongé au Barça ont une clause libératoire de 1 milliard d'euros, même Alejandro Balde si je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, à part vraiment qu'il paye 1 milliard d'euros, ça m'étonnerait quand même que Lamine Yamal parte au PSG. Donc du coup voilà, vous inquiétez pas, l'info de ce matin, franchement, c'est aussi à prendre avec des petites pincettes. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir comme d'habitude en mettant les 3 refrains, oui tu connais, le petit like, le petit partage et surtout l'abonnement des familles, parce que oui, les 50 000 abonnés, autant vous dire, ça va pas se faire tout seul. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à cet objectif, vraiment qui me tiendraient énormément à cœur. En plus les gars, regardez, je fais des vidéos tous les jours pendant 1h30 de montage et tout, je suis là, donc vraiment juste pour ça, abonnez-vous et mettez un maximum de pouces bleus, écrivez des comme un doigt les amis dans les commentaires. Bon, je vous montre le pouce, le dé, hop, comme le doigt dans les commentaires. On s'approuve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et merci en tout cas à tous ceux qui sont présents. D'ailleurs demain les gars, je live le match de l'Inter Miami contre Montréal sur ma chaîne Twitch qui s'affiche sur votre écran. Donc ceux qui veulent venir, venez, il y a le lien en description. Donc merci à vous, passez une très bonne soirée. On se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo actualité, et aussi à demain pour le match de l'Inter Miami face à Montréal. Tchuss.